Voilà, bonjour, je reviens pour la suite de l'étude sur le septième jour de la création. Nous sommes donc sur le miracle de la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. On va passer aux éléments de conclusion. Alors là, ça va être un élément de bascule qui nous amène à considérer par la suite donc l'étude du miracle donc de l'aveugle guéri qui se lave les yeux à la piscine de Siloé. On va voir les liens de concordance, mais avant ce lien de bascule, je voulais juste vous présenter un point de présentation, c'est-à-dire un point qui vise à contextualiser le miracle de Bethesda selon la position de la vision et de la reconnaissance du miracle. Donc remarquable au septentrion, c'est-à-dire au nord, de manière à pouvoir par la suite observer que le parallèle existe dans une position symétrique en ce qui concerne la guérison du miraculé donc qui recouvre la vue à la piscine de Siloé. Donc on verra ça plus tard. Alors cette transition, elle va être alors soit courte, soit plus longue. C'est-à-dire que je vais faire en sous-partie et en vidéo subsidiaire, donc un développement de tout ce qui suit le récit donc du miracle de la description du miracle donc du paralytique, donc au sujet de la parole de Jésus à la suite de ce miracle et qui explique en fait les fondements de ce qu'il a accompli. C'est-à-dire qu'il y a un élément narratif qui vise à présenter le miracle et l'élément explicatif de ce miracle apparaît dans la suite lorsque Jésus prend la parole à la suite du verset 5, dans lequel il explique de quoi il en retourne par rapport à l'action de Dieu et par rapport à la position des hommes concernant ce miracle, leur crédulité, leur incrédulité, la position par rapport à la reconnaissance de ce que Jean le Baptiste a accompli, de ce que lui-même accomplit et de ce qui relève donc de la loi de Moïse. Donc il y a tout un débat là qui intervient et qui, en fait, sont des éléments d'explication du miracle pour lequel il est difficile de tirer effectivement le sens de la concordance entre le récit du miraculé et les paroles de Jésus. Donc là, tout un travail va être fait pour comprendre comment Jésus explique son miracle depuis les fondements du septième jour de la création et notamment la position de cet homme guéri à la piscine de Bethesda. Voilà. Donc, on reprend. Donc déjà, on n'est plus dans le texte hein, du paralytique. On revoit bien ici que l'évangile de Jean décrit deux miracles qui ont lieu au jour de sabbat. L'un se trouve en Jean 5, donc celui de la piscine de Bethesda, et le deuxième en Jean 9, c'est le miraculé de l'aveugle qui recouvre la vue à la piscine de Siloé. Dans ces deux miracles, on assiste à un long débat au sujet de ce qu'il s'agit de qualifier, de valider, de la position de la reconnaissance du Messie juif attendu. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque de Jésus, les Juifs étaient dans une étude scrupuleuse et extrêmement méthodique des critères et des conditions qui permettent d'identifier le Messie, c'est-à-dire la venue de celui qui devait libérer Israël de son joug. Du coup, il y avait un protocole qui visait donc à qualifier le Messie selon des critères très précis. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est ce processus-là dans lequel étaient engagés les pharisiens, les sadducéens et tous les juifs, et notamment les chefs du Sanhédrin, comme des éléments d'autorité qui visaient à distinguer dans les miracles les particularités et à qualifier derrière ces critères-là, qualifier le Messie.
C'est-à-dire que dès lors qu'un homme répondait à ces critères, il avait valeur d'être le Messie. Et si un des éléments des critères était contesté, à ce moment-là, le Messie pouvait être réprouvé et disqualifié dans la position d'indication de sa messianité. C'est ce qui se passe en fait par rapport à la position de Jésus en Judée, dans lesquelles il est systématiquement à la fois reconnu dans sa messianicité par la foule et porté dans effectivement sa position royale et sacerdotale et sa position messianique par tout le peuple. Et en vis-à-vis de ça, on voit combien Jésus est contesté, et méprisé et déconsidéré dans effectivement la position dans laquelle il accomplit les conditions de révélation de sa messianité. Donc c'est toute cette dichotomie-là qu'il s'agit de traduire et de remettre dans le contexte de l'époque où effectivement Jésus accomplissant les miracles, il y avait toujours une propension pour les chefs religieux à disqualifier, donc à tenter de disqualifier le Messie pour que les chefs religieux puissent garder leur autorité, parce que dès lors que l'autorité aurait été donnée au Messie, en fait, le peuple aurait été, et l'humanité aurait été libérée, en fait, de la condamnation. Donc, c'est ça qu'il convient de comprendre dans la polémique et le débat qui se traduit au niveau de la position de Jésus, la position des miracles qu'il accomplit, de manière contestataire et de manière publique devant tout le peuple et de manière dans une position dans laquelle les chefs religieux cherchent à le contester et à trouver tout élément visant à le disqualifier. Donc ce débat se construit dans une forme opposable et contradictoire qui se traduit et chemine en débat d'une polémique. Faut-il qualifier ou disqualifier le miracle? Auquel cas son auteur est soit le Messie, c'est-à-dire qualifié, soit il est disqualifié dans la position de l'accomplissement de l'attente messianique de tous les Juifs. Le récit raconte à ce propos une enquête des signes depuis la traduction de la base de la Torah, la loi, les écritures qui définissent les règles, les critères d'appréciation tenus par les chefs religieux. C'est ainsi que les réactions divergent à travers les évangiles au sujet des miracles, tantôt l'accusation, tantôt l'admiration. C'est ici le débat avec deux alternatives. Soit on est dans la position messianique reconnue, et soit elle est totalement admise parmi tout le peuple depuis le miracle accompli, soit il est rejeté depuis la posture opposée des chefs religieux et de leurs disciples, depuis la position de l'autorité humaine, religieuse et civile. Le respect de la loi, l'enquête de la vache rousse, l'agneau sans tache, le Kohen Gadol et le Meller, c'est-à-dire le roi, selon la reconnaissance de la lignée d'Aaron et de la lignée davidique. L'accomplissement de la guérison des lépreux, qui était attendu, des paralytiques et les actions de délivrance des esprits. Tout ça, ce sont des éléments qui étaient parfaitement intégrés dans la loi juive pour viser la reconnaissance du Messie sur terre. Le miracle du paralytique de Bethesda a valeur de synthèse de tous les miracles de guérison du corps formulés dans les trois autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Luc et Marc, y compris la fonction de la vue. L'homme à la main sèche, l'homme hydropique, la femme courbée, les lépreux guéris, l'aveugle qui recouvre la vue. Donc la fonction physique de la cécité qui retourne à un rétablissement donc oculaire de la vision. Jean 5,3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc on retrouve bien tous ceux qui se retrouvent dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire tous ces gens malades, ces boiteux, ces paralytiques, ces aveugles, etc., dans la position donc du corps meurtri, se retrouvent décrits dans une position regroupée autour de la piscine de Bethesda, attendant le mouvement de l'eau pour obtenir le miracle. Voilà la forme grecque du texte. Alors si on regarde en rappel en étude la partie 14b, c'est le mot asténounton, au présent génitif masculin pluriel, qui désigne qui sont malades au présent, formé de astène, faible, sans force, petit, insignifiant, plus aunton, sont, existent, sont réellement, sont capables. Ensuite, on a touflon au génitif, qui désigne les aveugles, ce qui est obscur et sans issue. Colonne, le génitif pluriel, qui désigne les boiteux, les mutilés, les gens arrêtés et hésitants.
c'est-à-dire tous les infirmes. Et ensuite, on a la traduction de xéron, au génitif pluriel pareillement, flétri, paralysé, rétréci, maigre, desséché. Donc là, sur cet élément-là, j'ai repris donc là un plan de la ville de Jérusalem au temps de Jésus, donc sur la période du Nouveau Testament. Donc vous avez ici la forteresse d'Antonia, en vis-à-vis donc ici la piscine de Bethesda, qui est désignée par les deux bassins ici, et ici le mont du Temple avec le temple avant sa destruction en l'an 70. Donc la situation du miracle à la piscine de Bethesda se situe au nord du temple, donc au nord de la ville, dans le quartier de Bethesda, donc extérieur aux murailles. Hein. Ici, vous voyez le Golgotha, c'est dans la partie extérieure à la muraille, dans le secteur de Bethesda. En vis-à-vis d'Antonia, à l'est, vous avez la piscine. Ici, de la même manière, si on regarde au niveau de la mer de Galilée, vous avez une autre nom de ville qui donc a la même en fait origine que le nom de Bethesda, qui est le nom de la ville de Bethsaïda. D'ailleurs, la piscine de Bethesda, on l'appelle aussi la piscine de Bethsaïda. Donc il y a un effet de jumelage à faire et de concordance totale entre ce qui se joue depuis le miracle à la piscine de Bethesda et ce qui se joue depuis, on va dire, le périple de Jésus en mer de Galilée, qui fait part donc de la position de la ville de Bethesda au nord du lac, au nord de Tibériade, dans la région du Jourdain, hein, dans la partie du Jourdain, mais du côté est, c'est-à-dire du côté oriental, euh, proche de la région de Gadara, hein, ici. Donc, ici, c'est d'ailleurs la plaine de Bethesda, ici, de Bethsaïda, pardon. Et pour ceux qui s'intéressent à cette concordance-là, je vous invite à visionner donc l'étude que j'ai faite au sujet des 4 anges de l'Apocalypse, qui décrit bien ce qui se joue en fait au niveau des traversées de la mer de Tibériade, donc de la mer de Galilée, entre les positions de toutes ces villes, Capharnaüm, Bethsaïda, pour bien comprendre l'enjeu en fait du miracle au niveau du mouvement de l'eau qui se joue en fait dans la piscine concernant l'ange qui vient remuer pour la guérison du miraculé. Et de manière symétrique, en fait, de manière parallèle, vous avez Jésus qui calme la tempête sur l'eau, donc dans un effet opposé, non pas là de créer le mouvement, mais de l'arrêter, le mouvement de tempête, dans lequel Jésus est révélé dans l'agitation comme celui qui peut calmer cette agitation-là pour ramener les disciples donc, dans la quiétude et ramener la barque à bon port. Voilà, donc vous avez ce lien-là parallèle entre Bethesda, le remue de la piscine, et ce qui se joue dans les deux traversées avec la tempête dans la barque, et Bethesda situé au nord de la mer de Galilée. Bethesda au nord de la ville, nord-est de la ville de Jérusalem, c'est-à-dire au septentrion et à l'orient. Bassin probatique servant à purifier les animaux en préparation des sacrifices animaux offerts au temple, à l'est de la forteresse d'Antonia, qui est ici. Bethsaïda se trouve au nord, nord-est également. Donc au nord-est, de la même manière comme si la mer de Galilée était en fait dans la position de la ville de Jérusalem, comme une mer. Bethsaïda se trouve de la même manière au nord de cette situation-là. Au nord-est également, donc partie orientale, sur la rive orientale du Jourdain. Bethsaïda signifie la maison de la poissonnerie ou la maison de la providence. À l'est de Bethsaïda, vous avez Chorazim, une fournaise de fumée. Ça se traduit comme ça. Donc je vous ramène vers mon étude concernant les 4 anges de l'Apocalypse, la partie 10, les parties 10 de mon étude. Ville qui elle-même se trouve au niveau nord, au même niveau nord que Bethsaïda, c'est-à-dire dans le même alignement que Bethsaïda, mais sur l'alignement ouest de Capharnaüm, c'est-à-dire à côté
de Capharnaüm, dans la partie à l'ouest de la rive du Jourdain. Donc, Bethsaïda est désigné comme un bassin qui attend l'agitation de l'eau pour procéder du miracle pour un seul individu, seulement le premier qui arrive dans le remous. Bethsaïda est désigné comme la ville de résidence de Simon-Pierre, ainsi que Capharnaüm, André, Jean et Jacques, capitale de la tétrarchie de Philippe, au sud de Césarée de Philippe, la ville Césarée de Philippe étant un peu plus au nord ici, nord à l'Orient. La position septentrionale plus vers l'Orient est concordante avec les deux conditions de la ville et de la piscine du même nom. Donc Bethséda et Bethsaïda. Le septentrion dans la Bible désigne toujours le point de direction d'où provient l'agitation aiguë, les turbulences fortes, l'invasion massive d'un grand nombre, d'une multitude envahissante, les choses qui se précipitent dans l'effervescence. L'Orient désigne la direction d'où vient le Messie, c'est le point d'origine des choses, le commencement, le lever du jour où la lumière paraît, où les choses viennent à être révélées. Cette occurrence de Bethsaïda dans la Bible, Matthieu 11, verset 21, « Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr, alors Tyr, c'est la ville d'Hiram à l'époque de Salomon, pour apporter les matériaux de la construction du temple, les richesses matérielles de la construction du temple à l'image d'une forteresse, et dans Sidon ensuite, dans le niveau du verset, premier. Donc Sidon, c'est le premier-né de Canaan en Genèse. C'est un port marchand de la mer, un lieu de commerce. Donc malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac. Alors le sac, c'est le contenant de la provision, de la providence ou de la provision, ou de l'accumulation, ce que l'on tient en réserve depuis ses propres biens acquis, son propre fondement. Prenant le sac et la cendre. Alors la cendre, c'est l'état du corps retourné à la poussière, l'état matériel résiduel de ce qui est passé par le feu du jugement. Marc 6, verset 42. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui renverrait la foule. Marc 8, 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Donc, question qui se pose, est-ce que cet aveugle-là qui est ramené à Bethsaïda, c'est l'aveugle dont on parle à la piscine de Siloé, de même que les aveugles qui se trouvent autour de la piscine de Bethesda. Donc, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Luc 9, verset 10. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Luc 10, verset 13. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Donc là, on retrouve le même verset que celui de Matthieu 11, 21. Même formulation. On va voir un peu plus tard les divergences de l'écriture depuis le grec. Jean 1, 34. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Jean 12, versets 20-21, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Alors, nous avons deux versets qui semblent similaires en tout point, depuis la traduction en tout cas. Donc verset Matthieu 11, 21 et verset Luc 10, 13. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il est longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. On va prendre les formes grecques du texte. Donc nous avons pour Matthieu l'écriture en grec du passage, du verset, et en Luc l'écriture en grec du verset. On va noter déjà une première différence dans la conjugaison du verbe. Donc dans Matthieu, c'est egenonto et dans Luc, c'est egenetesan. Donc on commence par Matthieu, egenonto, c'est la forme, donc c'est le temps aoriste, c'est-à-dire un passé perfectible, forme moyenne, action du sujet sur lui-même, c'est le sujet qui accomplit l'action sur lui, pour lui. On est au troisième pluriel de ginomai,
qui signifie ils naquirent, ils devinrent, ils eurent lieu. Donc un temps passé perfectible, c'est-à-dire un processus de quelque chose qui s'est passé et qui a une possibilité d'évolution par la suite dans une position perfectible. Et c'est le sujet là qui accomplit l'action, c'est-à-dire ce sont ceux qui se trouvent en fait dans Chorazine. Luc, on a le même verbe, donc c'est egenetesan. Là, on est toujours à l'aoriste, mais on est donc toujours dans un passé perspective, mais on est dans la forme passive, le passif. Alors, à ce moment-là, le passif, le sujet n'est plus acteur, c'est plus lui qui a accompli l'action, mais il est le sujet de l'action. C'est-à-dire, c'est celui qui subit, qui est celui pour lequel l'action est réalisée. Donc toujours troisième pluriel. Donc dans Matthieu, ça se traduirait par il devinrent, en fait, le fait de devenir. Et dans le passé, comme il subit, c'est il cessait, ils furent. Donc déjà, au niveau de la traduction, on n'est pas dans en fait d'une position qui dit en fait que le sujet est acteur. Dans l'un, il est acteur, dans l'autre, il est en fait sujet, hein, de l'action. Ensuite, au niveau des différences, dans Luc, on a un mot rajouté entre ici, les deux mots, on a un mot qui s'est intercalé qui est le mot katéménoi. Alors, katéméoni, c'est au vocatif. Le vocatif, la forme vocative, c'est le cas qui indique que l'on s'adresse directement au sujet en l'appelant par son nom. C'est le pluriel de katéménos, sont assis au tribunal, restent tranquilles, mènent une vie obscure, sédentaire. Le mot est formé de katé ou kata, contre, en opposition, à côté, vers, pendant, près de, autour de, plus ménos, c'est le suffixe de forme du médio-passif parfait, cesser d'être, en lieu et place de devenir, portant intrinsèquement une forme contraire opposée de la position qui est introduite par kata, contre. Donc, c'est contre ce qui advint en fait, c'est-à-dire ce qui cesse, ce qui s'interrompt. Ce qui s'interrompt, ce qui s'interrompt se trouve entre donc spodo, qui est la cendre, et ce qui se trouve entre la cendre donc et le fait de repentir, c'est-à-dire météonésan ici. À l'aoriste actif, formé donc le sujet fait l'action, méta, après, plus néo, percevoir, élaborer, concevoir, juger, apprécier, signifier. C'est-à-dire que c'est ce qui vient après l'appréciation, après le jugement. Et c'est ça qui détermine en fait la repentance. C'est le processus actif qui suit la position de l'appréciation, du jugement, du fait de percevoir les choses. À ce moment-là, le repentir se définit selon cette position postérieure à la perception. C'est intéressant. Donc en fait, cette position en fait de jugement, hein, être assis au tribunal en fait, c'est dans une position en fait où on est dans une position d'être jugé, se passe entre la cendre et la position du repentir, c'est-à-dire entre la position qui vient à brûler la matière, à la réduire en poussière, et la position finale du verset qui vise à déterminer la repentance. Donc on voit bien tout un processus qui passe donc de la mort du corps vers un processus en fait de jugement qui introduit une position de repentance qui suit en fait cette affliction, hein, cette position de réduction du corps en poussière. Alors, ce qui est écrit après le miracle de Bethesda, je vais vous le lire. Et on va poursuivre donc après notre étude en faisant donc le lien entre ce que Jésus explique de son miracle à Bethesda pour comprendre comment en fait il accomplit et ce qu'il signifie depuis l'accomplissement de ce miracle de l'homme de Bethesda.
Jésus, reprenant la parole, leur dit: en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ce qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Il y a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendre de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez point entendu sa voix, ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez point à celui qu'il vous a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois point ma gloire de la part des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres, et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez point que moi, je vous accuse devant le Père. Moïse, en qui vous espérez, est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Voilà, donc là, en fait, Jésus est en train d'expliquer tout le sujet du débat concernant cet homme de Bethesda, et on va voir comment ça s'articule. Alors, comment on va faire? Alors, on voit que le passage est très dense, on est dans Jean, hein, donc on a une expression de la parole qui est extrêmement puissante au sujet de la révélation, donc de la position du Messie dans la dimension spirituelle et incarnée de la parole de Dieu. Donc tout ça est extrêmement puissant au niveau du témoignage justement, et au niveau de la, on va dire, de la structure du texte et de la force de la puissance des mots. On va s'intéresser à décrypter tout ça parce qu'il y a des choses qui semblent quand même obscures. Et en fait, le travail en fait, de l'herméneutique va permettre de lever le voile sur un certain nombre de sujets qui sont marqués dans le texte et sur lesquels il convient de poser une base interprétative correcte pour comprendre en fait comment le Messie met en dynamique le septième jour depuis la parole qu'il énonce dans Jean 5, depuis le verset 19 au verset 47, comme un élément de démonstration qui suit donc le miracle de l'homme de Bethesda, comme pour clarifier ce qui se joue depuis la position du septentrion et de l'Orient, c'est-à-dire la position nord qui déferle en fait sur Jérusalem et sur la mer, et dans lequel
lequel le Messie vient de l'Orient et doit être reconnu comme celui qui vient en fait faire un mouvement souple pour justement accomplir une position de rédemption et de miséricorde comme un jugement puissant. Alors la première chose qui va nous intéresser pour la suite, c'est de voir un petit peu, les éléments qui traduisent une position de la vue, à travers les verbes, donc voir, voit, montrera, le nom de l'étonnement et la vue ici. Donc on a 5 éléments dans le texte, en fait, qui désignent quelque chose de la nature du visible, du démonstratif de l'œil. Deuxième élément sur lequel on va s'intéresser, c'est la position qui est relative à l'action de Dieu, c'est-à-dire ce qui concerne le faire, la position d'exercer ici, pouvoir d'exercer, et la position d'accomplir. Nous avons 9 mentions qui se rattachent à un sujet d'action de Dieu en termes d'accomplissement. Nous nous intéresserons aussi au sujet qui concerne la vie. Donc on voit que la vie ici est traduite de nombreuses fois. Vie, 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 vivront, la vie, 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 et ici vie éternelle. Donc on s'intéressera à voir pourquoi nous avons 9 occurrences de vie et quelles sont les formes de vie en fait qui transparaissent à travers ce texte-là pour leur donner un élément de compréhension par rapport à cette répétition importante du mot vie, du nom et du verbe vivre. Nous avons 3 occurrences qui concernent la position d'une résurrection. Donc on s'intéressera à ce que c'est que cette résurrection et pourquoi elle revient 3 fois dans le texte, une fois sous forme de verbe et 2 fois dans le cadre du nom, de l'emploi du nom de résurrection. On va voir à quoi ça se raccroche, puisque entre le verbe et le nom, nous n'avons pas les mêmes mots. On a 2 mots distincts. Donc pourquoi? Que signifie le verbe ressusciter, qui est un verbe très récent, donc a été en fait inventé depuis le Nouveau Testament, et quelle forme ça prend depuis le grec pour comprendre en fait ce que Dieu veut signifier au-delà du miracle, mais comme une position très particulière à comprendre selon 2 appellations distinctes. Nous nous intéressons aussi à l'emploi de honor, du verbe honorer. Honore le Fils, honore, 4 emplois ici, donc 4 occurrences en lien avec la position honorifique. On s'intéressera à cette notion répétée 4 fois dans le texte. Nous nous intéresserons à la valeur de la répétition du témoignage dans le texte. Nous avons 10 emplois de ce qui relève du témoignage, de la position du témoin, de celui qui témoigne, de celui dont Dieu témoigne et celui qui amène le témoignage. Nous nous intéresserons aussi à ce qui a été traduit par la position de croire, la croyance, la foi. Donc, emploi de le croire ici et de la position de la foi. On essaiera de comprendre qu'est-ce qui s'articule entre la croix et la foi. Et pourquoi nous avons 9 occurrences dans le texte. Nous avons également une répétition de la position du jugement, de la valeur de juger. Donc ça revient sous forme de jugement ici, de condamnation, d'accusation ici. Donc on s'intéressera à cette notion qui est en lien avec une position d'accusé de jugement. Nous nous intéresserons à ce qui relève de la position de l'écoute, de l'entente. Ici, écoute, entendront, entendu, j'entends, entendu sa voix. Donc on s'intéressera également à cette notion. On le retrouve 6 fois dans le texte, dans le passage. Ensuite, on a une position récurrente, multiple, de la position de celui qui est envoyé ici. Donc ici, qu'il a envoyé ici, envoyé. Donc on a 6 emplois du verbe envoyer au participe ici présent. Donc on essaiera de traduire cette position-là depuis la valeur du grec. La parole ici, donc parole en plusieurs fois, en reprenant la parole, écoute ma parole, et sa parole, écoutez mes paroles, et la voix ici. Donc on essaiera la voix, où est-ce qu'on a encore la voix?
la voix ici. Donc on a 3 occurrences de voix dans le texte. 1, 2 et la troisième ici. Voilà, voix. Donc on s'intéressera à cet équilibre de 3 emplois du mot parole, au singulier, au pluriel, et 3 emplois du mot voix, avec un équilibre par ordre. Quelle est la distinction entre la parole et la voix? Quelle distinction est à faire entre ce qui relève de la voix de Dieu et ce qui relève de la parole? Nous intéresserons à l'emploi, la répété aussi du mot gloire. Ma gloire, la gloire, ne recherchez point la gloire. Donc on s'intéressera à cette notion de gloire-là, qui est employée 3 fois dans le texte. Écrit également, donc on retrouve le mot écrit, donc écriture, écrit, se retrouve donc, j'essaie de retrouver 3 fois, il y a beaucoup de couleurs maintenant. Écriture ici, voilà, écriture, de la même couleur ici, donc on a 3 fois une, ici écrit, et encore une fois écrit, à quel endroit? Un peu plus haut, j'imagine. Je cherche ma parole, écriture, écrit ici. Voilà. Donc pourquoi 3 distinctions, 3 emplois d'écriture dans le texte? Volonté. Donc volonté. Le mot volonté se retrouve également plusieurs fois. Donc faire ma volonté. On va y arriver. Donc, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de codes couleurs. La volonté ici en orange. Volonté, volonté. Donc, on a 2 emplois de volonté ici. Alors, quelle distinction à faire entre celui qui cherche ma volonté, cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu, du Père. Donc, quelle distinction est à faire entre celui qui, Jésus, sur lequel il demande de ne pas chercher ma volonté, la sienne, mais la volonté du Père. Donc, pourquoi on a une position comme ça qui semble opposée entre le Père et le Fils au sujet de la volonté, comme si le Fils effaçait toute volonté pour l'abandonner au Père. Et quelle valeur ça prend depuis le texte grec? Et ensuite, le mot vérité pour finir, on s'intéressera aux occurrences de vérité, en vérité, on l'a ici, répété ici, en vérité, 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 alors ça fait 4 au total, puisqu'on doit en rajouter un ici. Donc 4 occurrences de vérité sur lesquelles on va s'attacher à poser une base d'interprétation depuis, on va dire, l'emploi du mot en grec. Ce qui va nous intéresser pour conclure en fait le miracle de Bethesda, c'est ce que dit Jésus, qui est assez obscur, à savoir, pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Alors de quelle manière, effectivement, les hommes ont voulu se réjouir pour un moment à la lumière de Jean? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre Jean, qui est la lampe qui brûle, et la réjouissance du peuple à la lumière de Jean, celui-là même qui a été décapité du temps de Jésus? Donc, pourquoi Jésus introduit cette position qui fait reconnaître une position qui aurait voulu que Jean ait été reconnu comme une lumière qui brille et qui aurait été suivie? Et pourquoi Jésus explique qu'en fait, il y a une position de la lumière sur laquelle les détracteurs du Messie ont voulu se réjouir à sa lumière. Comme si, en fait, Jean avait été un préposé à la messianité, comme s'il avait eu une valeur pour être en fait le Messie, mais qu'en fait il aurait échoué dans une position messianique pour s'effacer devant le Christ et sur lequel les hommes l'auraient en fait condamné depuis effectivement le fait qu'il se soit révélé comme disciple de Christ et non comme Christ lui-même et alors contre le Christ.
Donc, et pourquoi Jésus dit « Je ne cherche point le témoignage de l'homme ». N'est-ce pas là la valeur du Christ de donner le témoignage de l'homme dans la création? Non, c'est le témoignage de Dieu qui l'apporte. Alors, comment expliquer que Jésus, qui est la créature qui est remplie de la plénitude de Dieu, efface le témoignage de l'homme alors qu'il incarne lui-même la position de l'homme dans sa messianité. Donc pourquoi Jésus ne cherche point le témoignage de l'homme en tant que Christ, en tant que position incarnée de Dieu? Pourquoi il ne veut pas de ce témoignage de l'homme et qu'il dit ceci justement pour le salut? Donc quelle est la valeur à ce moment-là de la parole de Jésus si il n'indique pas le témoignage de l'homme dans la position du témoignage du Christ, pleinement homme? Pourquoi Jésus nous met en garde contre le témoignage de l'homme Messie, notamment? Donc on va répondre à cette question-là. Deuxième chose qui va nous intéresser pour conclure, c'est à la fin du verset 5, du chapitre 5, c'est Moïse, en qui vous espérez et celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croiriez-vous mes paroles? Alors du coup, on voit bien qu'il y a un élément de reconnaissance des écrits depuis Moïse qui fait l'apparaître en fait la valeur des paroles de Jésus, mais on sent bien qu'il y a une position d'accusation qui se pose en fait entre les écrits et la parole. Donc on va essayer de voir pourquoi Jésus prend Moïse en élément d'accusation, donc effectivement de la position de ceux qui l'accusent, pour mettre en fait en miroir une position d'accusation qui serait celle de Moïse et une position des écrits qui serait articulée avec la position de la parole. Donc il dit bien d'ailleurs que Moïse, il a écrit de moi. On est dans une position des Écritures au sujet de Moïse, enfin, écrit depuis Moïse au sujet du Messie. Et du coup, on voit en parallèle, si vous ne croyez pas les écrits, donc les écrits de Moïse, comment allez-vous croire les paroles? Donc une position qui passe de l'accusation à la position de l'écrit, par deux fois ici, il a écrit, et en plus les écrits, et ensuite les paroles. Donc on va voir comment ça s'articule et qu'est-ce que ça signifie, cette position qui met Moïse en position d'accusateur, là où le Messie, effectivement, pose une position dichotomique entre la position de l'écriture, la position de la parole et la position de l'accusation. On va examiner en fait comment s'articulent ces positions-là, et pour lesquelles effectivement le Messie donne des clés de compréhension entre ce qui a été reçu par Moïse au niveau des Écritures, c'est-à-dire des tables de la loi, et ce que le Messie accomplit depuis la parole pour accomplir les Écritures de Messie dans une position vivante, une position révélée, une position du souffle en fait des écrits. On va examiner ça plus précisément dans le texte depuis, donc le grec. Je vous remercie.